Est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz? Ouais. Oui. Très Oui. bien. C'était la Alors, première question. première question. Attention, c'est une question difficile. Pour faire cuire... Alors, c'est un vrai ou faux, hein, souvenez-vous. Pour faire cuire la pâte à choux, il ne faut surtout pas ouvrir la porte du four. Oui, Clément, tu as buzzé en premier. Il nous faut. Attends. Il ne faut Euh, surtout pas ouvrir la porte du four. Bah, c'est faux. Tu es d'accord, Franck? Tu as aussi buzzé. Bah, d'un point de vue logique, j'allais dire faux. Parce que tu veux le mettre au four pour le faire cuire. Bah ouais, mais Ok, c'était tu as bien, gagné. mais, Tu as gagné, c'est effectivement logique. Je suis désolé, oui. Mais bravo, félicite. Ouais, Il a débunké la question. Il a débunké la question. Et Moi, oui, j'applaudis. bah hein. oui, Voilà, c'est vraiment, Bien joué. c'est nous fabuleux. avoir sur la sémantique, Marc. Nous avoir sur la sémantique. Ah, il est trop fort. Parce que c'est vrai, on est d'accord? Oui, c'est vrai, tout à fait. Elle monte, il faut surtout pas ouvrir. Tout à fait. En fait, il faut surtout pas ouvrir la porte du four lors de la cuisson. Cela pourrait faire que pendant vos la pièces cuisson, oui. en pâte à choux se dégonflent après la cuisson. Voilà. Donc du coup, il faut C'est comme le effectivement soufflé. surtout pas, ouais, comme les soufflets, il faut surtout pas ouvrir la porte un du four. Tout à fait. Alors moi, je vais virer mon truc parce que du coup, ça cache vos visages. Voilà. Moi, je fais des flammes cuches pendant au four, donc je peux. Est-ce que vous voulez ouvrir. qu'on compte les... Je compte les points. Allez, vas-y. On est un peu dans la compétition ce soir. Donc, Oh, on va oui, compter les bah. points. Voilà. Parce que On est comme là ça, pour se on est terminer. là C'est parti. c'est terminé. Je n'ai pas de stylo. À terre, Mika. T'as piqué. À terre, à T'as terre. piqué ma femme dans le 9e cycle. À terre. Piquer ma- Pique ta femme. Ah, je ça pique tes règle, gosses, ça je règle les pique, comptes je t'ai ce tout soir. hein. pris. Voilà, on verra saison 4, le bébé. T'inquiète pas. Saison 4, oui. Pas dans la saison de spin-off. Pas dans la saison Non, spin-off. mais- Mais ça, pareil, on en reparlera aussi. Donc, du coup, on en reparlera. pour son trait d'esprit, je vais mettre un point à Franck et Mika, tu as également un point. Hop. Aussi de ton côté. Alors, question numéro 2. Le millefeuille est fait avec de la pâte brisée. Oui, Mika, tu es le premier à avoir topé. C'est juste. Franck, t'étais le suivant, il me semble. Bah oui, mais je te laisse répondre d'abord, aussi, puisqu'il a répondu. Il a répondu, mais on va attendre de voir si tu as la réponse aussi ou pas. Bah ouais, j'aurais dû vrai dans le doute aussi. C'est pas. Ouais, c'est pas. Eh bien, c'est faux. C'est fait avec de la pâte. C'est la pâte feuilletée. C'est de la pâte feuilletée. Oui, c'était de la pâte feuilletée. Trop vite. Je suis vraiment navré. C'était de la pâte feuilletée. Personne ne prend de points à ce moment-là. Oui, à chaque fois, je prendrai les deux premiers parce que c'est mon taux de concentration sur le Discord. Ensuite, question numéro 3. Le pingouin vole. Oui, Mika, tu es le premier à avoir topé. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, oui, c'est vrai. Bien sûr. Le pingouin vole. On applaudit très, 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 très fort le pingouin. Il a écouté Effectivement, le manchot. vole. Il a été assidu. Alors, pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui, la dernière espèce de pingouin, c'est le petit pingouin Alcatorda de son nom scientifique, et il vole. Toutefois, son cousin, le grand pingouin, ou Pinguinus impinis, ne volait pas et fut exterminé par les humains au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les animaux qui sont à tort appelés pingouins sont en fait les Manchot. manchots, exactement, qui n'ont rien à voir avec les pingouins. Rien Rien à voir avec les pingouins. Mais bon, Mais vraiment rien. on- C'est bon, coche les refs là. On est tendance auprès Allez, de la Gen Alpha. Big up au manchot Fucili. On passe à la question Voilà, suivante. c'est ça. Question suivante. La guerre du Pacifique est un film qui relate la guerre entre des robots géants et des monstres marins. Mika, tu as été le premier à toper encore une fois. Voilà, il est trop rapide. Même si j'aimerais que ce soit vrai, malheureusement, c'est faux. Malheureusement, effectivement, c'est faux. Question bonus subsidiaire. Y a-t-il un film qui raconte cette histoire? Oui, vas-y Franck. Ah, bien joué, bien joué. Pacific Rim. Oui, Pacific Rim, Ah. tout à fait. Putain. Alors, Est-ce que question... j'ai- Oui, Ouais, vas-y Clément. Non, Oui. non, vas-y, attends, à la prochaine question. Après la prochaine question, Ok. je dis. Alors, dans un an, on pourra voir des mammouths. Oui, vas-y Clément. Alors, c'est faux. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous rajouter sur ce sujet?
Bah, allez voir la chronique à ce sujet sur, sur, Alors, sur les scientifiques tu me fous qui veulent. Vas-y. monsieur l'arbitre, encore une fois, Oui. la question, on peut déjà voir des mammouths. Oui. Pas des vivants. Juste. Mais on peut très bien voir des Oui, mammouths. oui, effectivement, bon, jouer sur c'est des bon. mots, tout à fait. Techniquement, d'ailleurs, c'est Ouais. vrai et faux, puisque l'entreprise Colossal Biosense affirme que eux vont d'ici 1 an ou 2 réussir à créer de vrais mammouths en chair et en os que vous pourrez voir. Mais n'est-ce pas là plutôt du colossal bullshit? Mais nous verrons bien dans quelques temps. Clément, tu as peut-être une suggestion Oui, parce que en fait, j'ai trouvé la thématique de Ouais, Oui, c'est quoi la oui, moi aussi. thématique? Moi aussi. toutes les chroniques qu'on a faites. Oui, c'est ça. Eh oui. Bravo, bravo. Effectivement, c'est toutes les chroniques qui sont les C'est pas sujets ça, parce des que j'en ai différentes monté questions. la moitié, du coup. Oui. Je me rappelle Tu pars donc avec un avantage non négligeable, Clément. Alors, j'ai de la nourriture qui vient d'arriver à l'instant, donc je profite pour manger un peu. Attends, mais qui a fait une chronique sur la pâte à choux? Ah ah. Il y a tout un épisode, le premier épisode est centré uniquement sur Oui. la pâtisserie. Bah, c'est Franchon, du coup. Non, c'est pas franchement, c'est avec Roman et Manon, on a discuté pâtisserie dans le premier épisode. Ah, oui. C'est vraiment que de la Alors, discussion là où tu autour de la dis, pâtisserie. Mika, en fait, à la base, Mm. effectivement, il y avait bien eu plusieurs épisodes sur ça, mais je pense que c'est en dehors de cette saison-là. Tout à fait, ouais. C'est ça, Ah, c'est que tu fais oui. uniquement sur la saison en question, quoi. Ouais, sinon que il y a sur beaucoup la trop de. saison. Sinon c'est un quiz qui va durer Ok, 1000 ans à j'allais peu dire- près. j'allais Voilà. dire, attends, c'est marrant parce que de mémoire, c'était la pâte à crêpes, mais. Je m'estime alors désavantagé puisque je n'ai fait aucune chronique cette année, donc je ne connais pas du tout de quelle. Eh ben, il fallait écouter thématique vous avez tout, parlé. Raph. Mais j'en ai écouté. Rappelle-toi, je t'ai laissé Oui, sur on le a bord fait- de la route tellement j'étais C'est vrai, absorbé par omnibulé par les différentes choses. Si, on a fait des chroniques ensemble. Vous avez fait, Mais, normalement, dans il y a les spéciaux. une chronique, vous êtes obligés de répondre très très vite, Ouais. tous les deux, puisque vous avez été tous les deux ensemble. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de vous poser la question suivante. Notre manière à nous, société d'aujourd'hui, de nous représenter le futur date du 19e siècle. Oui, Raph, vas-y. C'est faux. Tu es le seul à avoir buzzé. Vas-y, Franck. Compris la question parce que la part Et- du futur dans tout le temps. Et il y a des C'est personnes vrai que du futur qui techniquement, étaient vraies. techniquement, Et il y a des des gens en autres- Antiquité qui se sont demandé ce qui serait passé il y a des centaines, Tout à voire fait. des milliers d'années. Tout à fait. Et en fait, en réalité, c'est pour ça que je vous invite à aller écouter un épisode en particulier qui est le numéro 3. La manière plus ou moins de concevoir le futur de manière un peu statique via science et industrie date du 19e siècle. Puisque la science et l'industrie ont l'essor de la science et de l'industrie vont avoir une influence dans le quotidien des gens et donc développer un certain type d'imaginaire, notamment à travers des œuvres que vous connaissez sûrement, celles de Jules Verne, etc., et qui ont toujours aujourd'hui un bagage. Alors que si vous prenez des gens justement à l'Antiquité, ils vont pas concevoir le futur de la même manière. Là, je vous résume 1h20 d'épisode avec Nicolas, que l'on salue au passage. Gros bisous, Nico. Coucou Nico. Question suivante. Et là, pareil, je pense que vous aurez la réponse assez vite. Toutes les sociétés humaines voient le temps comme quelque chose de linéaire. Vas-y, Mika. Non, c'est faux. Tout à fait, c'est faux, exactement. Notre façon de Bien nous entendu, représenter le société temps nous est précolombienne, par propre, exemple. mais a été transmis via la colonisation à d'autres cultures. Et effectivement, dans beaucoup de sociétés, notamment surtout en Amérique, le temps n'est pas forcément conçu comme étant quelque chose de conçu de manière mentale comme quelque chose de linéaire. Tout à fait. Question numéro 8. Selon certains scientifiques, créer un mythe est le meilleur et le moyen le plus efficace d'empêcher les humains du futur de rentrer dans des stocks de déchets nucléaires. Vas-y, Franck. Ça sent Jules à plein nez, cette merde. Un mythe, bah non. Eh C'est bah- gros panneaux avec des têtes de mort. surtout. Et bah, en fait, en réalité, des gros panneaux avec les têtes de mort pourraient être interprétés comme étant pas forcément de la même manière que nous on l'interpréterait. Et certains scientifiques ont considéré que ce qui tient le plus dans le temps,
c'est de la mythologie, c'est de la religion, c'est des mythes, et que du coup, de facto, si on voulait empêcher les humains d'un futur très lointain, dans 10 000 ans, de rentrer dans nos sites de déchets nucléaires, le mieux, ce serait effectivement de faire en sorte qu'il y ait des histoires qui se transmettent de comme quoi il ne faut pas rentrer dedans, parce que qui nous dit que l'écriture, ou même l'imagerie qu'on a nous aujourd'hui, restera encore dans 10 000 ans. Ça, pareil, je vous renvoie encore, c'est du Nico. Pour le coup, souvenez-vous, Ouais. c'est un épisode qui dure 1h50, même, Oui. je crois. Je m'en souviens. Avec l'ami Charles, que l'on salue également au passage. Oui. Question numéro 10. Les porgs dans Star Wars 8 sont en fait des macaremoines. Waouh, Raph et, Des macareux moines. et Raph et Clément, vous avez répondu en même temps. Donc on va d'abord voir Raph. Raph, qu'est-ce que tu nous dis? Vrai ou faux? Alors, on va faire ça vers la géolocalisation. Ils étaient donc en Irlande, techniquement parlant, je crois, de ce Ouais. côté-là. Et est-ce qu'il y a des macareux de ce côté? Je dirais non, puisqu'à la base, ils sont plutôt dans le sud, non, dans l'hémisphère sud. Alors toi tu dis non, et Clément, toi tu dis quoi? J'ai envie de dire oui. Ne serait-ce que leur couleur et. C'est toi qui as raison, Clément. C'est un vrai. Ah. Oh. Car le macaron est un animal de l'hémisphère nord, pas de l'hémisphère sud. Non. Ah, Vous savez, ce petit perroquet trop mignon avec des. Enfin, petit perroquet, petit oiseau qui ressemble à un perroquet du froid. c'est le bon raisonnement, mais malheureusement, la finalité. La finalité Ne ne t'a peut pas pas. payé, Complètement, ne t'a pas payé. complètement Pas à côté, Mika. Complètement. Comme dirait l'autre, ça n'a. Oui. On a déjà fait ça. Faire le moins de points possible. Avec Tu es la bien parti meilleure pour le logique. moment. Il faut 1 tonne de fleurs fraîches de violette pour faire 30 grammes d'essence de violette. Oui, Raph? Je dirais que c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Hmm. Bravo. Ça me semblait énorme, mais en même temps, je t'en mode peut-être que c'est plus que ça. Mais bien joué. Non, tout à fait, c'est ça, c'est énorme. Tout ça pour Le prix produire doit être notamment, énorme. surtout les prix doivent être énormes, et pour produire notamment les bonbons à la violette de Toulouse, que vous connaissez très bien, j'en suis certain. 30 Question. tonnes. Non, une tonne pour 30 1 grammes. tonne pour 30 grammes. Question suivante. Épisode pâtisserie, ça, c'est sûr. La Rytine de Stellaire est une galaxie qui a été découverte cette année en 2025. Vas-y Clément. Alors, je me suis pas tenu au courant des découvertes galactiques de cette année, mais j'ai envie de dire oui parce que le nom sonne bien. Le nom sonne très très bien, effectivement, mais c'est faux. J'en suis navré. Ah, Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la Rytine de Stellaire dans ce groupe? Non. Écoutez l'épisode en Est-ce question. que ça fait penser à la rétine? Non plus. Je sais pas. Pareil. C'est c'était un- C'était ma question. C'est un cousin du dugong, la Rytine de Stellaire. Oh, ok. Le Un dugong, c'est énorme c'est une espèce de dugong. pinnipède, C'est non ça, exactement. Une vache des mers. Un énorme vache des vache mers, des ouais. mers gigantesque que vous pouvez voir dans la saison 3 de Préhistorique Planet. mais Oh. j'ai pas encore pu le regarder. Ah Que vous pouvez voir aussi que vous pouvez voir aussi dans One Piece. Fun fact, ils Ah ouais apparaissent. C'est la Incroyable. première fois que j'ai entendu parler de cet animal. C'est dans One Piece, l'arc de Alabasta, puisqu'il rencontre des kung fu dugongs. C'est des dugongs qui font du kung fu. Incroyable. C'est Voilà, c'est dans les Dans le hors-séries désert. de l'animé ou c'est dans le canon du manga? Non, canon du manga. c'est dans le Canon caille. du manga, il rencontre ça dans un des meilleurs arcs de One Piece, l'arc d'Alabasta. Et je sais plus, il se frite contre des dugongs qui font du kung fu alors que ce sont Après, ils les ramènent en mode armée. Marins. Ils sont tous, Ouais, c'est ça, ouais, Manger. c'est ça. Ils deviennent potes Je me avec parce rappelle. qu'ils se marravent dessus. Ok. Bah alors après, Ouais. sachez pour votre gouverne Première fois j'entendais que parler de dugong. la Rytine de Stellaire n'a pas été découverte en 2025, bien évidemment. Elle a été découverte au XVIIIe siècle. Et elle a été. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre avis? Disparu. Ouais, elle s'est fait bouffer. Ah. Voilà, tadam. Par qui? Par les Spoiler. humains. Spoiler. Wouh. J'avais vraiment fait deviner content. alors que je sais pas. Trop bien d'ailleurs, franchement. 99% de chances que ce soit le cas en fait. Comme à chaque fois que Question- le mec nous fait une chronique sur les animaux. Question suivante. Guillermo de Troyes est le nom d'un célèbre réalisateur mexicain. Vas-y, Raph. Alors, Il va, on va tellement faire la se... vanne. il va se tromper alors que ça, la vanne vient de lui. on a fait la fan 4-5 fois. À la base, non, c'était dans. C'est faux. Hein. Oui, c'est faux, tout à fait, c'est faux. Parce que c'est Guillermo del Toro. C'est Guillermo del Et Toro. à la base, c'est dans une de tes chroniques sur les manchots. Je crois. Tu vois les pingouins. Sur les pingouins.
Tout à fait. Le Guillermo de Troyes est un cousin du pingouin Torda. C'est pas grave, Raph. Voilà. Mais voilà. C'est pas grave, je le vis pas mal, le fait que t'aies confondu genre des manchots et des pingouins alors que ça fait littéralement 8 saisons alors qu'on est qu'à la 6ème, imaginez. Ouais, mais Je parle de ça. j'entretiens un mystère, Mika, c'est qu'une fois sur deux, je le fais exprès. Ah Oui, putain, il est bon. Une il est fois sur bon, deux, il le fait exprès. Au bout d'un moment, des fois, il le fait pas exprès, mais du coup, parce qu'il le fait exprès d'habitude. Et donc, du coup, Là, ça, c'est pas fait exprès. C'est ça du finit mind par se game. confondre. Alors, question suivante, on est déjà à la question 14, donc on approche à la fin de ce quiz. Le premier jeu Pokémon sort au Japon en 1997. Vas-y, Raph. C'est vrai. Ah, Vas-y, Clément. j'ai Vas-y, Clément. buzzé en deuxième. C'est faux. Vas-y, t'as buzzé en deuxième, t'as buzzé en au deuxième. Japon. Eh oui. C'est faux, j'ai dit. Oui, c'est faux. Tout à fait, c'est faux. Oui. Est-ce que t'as la date? Sorti en C'est 96. 96 au Japon. on va dire 95, non? 95, exactement. 95. Et Oh, Raph, bien. Raph, tu t'es fait avoir par toi-même parce que tu as fait la même erreur dans l'épisode en question. Tu as dit 97 Oui. et Mika a dit non, 95. Parce qu'il sort au 97 Ah. en France, mais 95 En au France. Japon. Au Japon. Et On c'est a même pas d'ailleurs fait la version d'erreur, hein. verte. Au Japon, c'est version verte et rouge. Tout à fait, La ouais. version verte n'est jamais sortie chez nous. On a eu la jaune à la place. La bleue. Bah, on On a a eu eu la- la bleue et rouge et on pensait avoir la troisième, la verte, et au final on a eu la jaune. C'était la jaune. Voilà. Question suivante. Le vous en personnage de Régis dans Pokémon s'appelle comme ça à cause des nuls. Vas-y, Mika. Non, c'est pas vrai. Pourtant, tu m'as dit le contraire. Oui, je sais, c'est pas vrai. Merde, c'était faux. Non, je Donc, sais vas-y, plus. débunk-toi toi-même. En vrai, genre, j'avais entendu l'anecdote, j'ai aucune source vérifiable sur le fait que ce soit vrai, mais j'avais trouvé l'anecdote tellement drôle que je l'avais ressorti comme si c'était vrai, mais en réalité, je débunk. Oh non, J'en il ai se aucune débunk. Je suis Ah, tellement putain. triste. En La réalité, question a été débunkée. tout ça, c'est débunké, mais j'en ai aucune source fiable de cette information. Ok. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me la mettre en description ou en lien ou genre quelque chose qui donne vers une information vérifiable parce que je trouvais juste cette anecdote que j'avais lue quelque part hilarante et je trouvais que c'était trop drôle que justement, comme c'est un gros con dans tout le jeu, que genre se sont inspirés de ça. Voilà. Mais en fait, il n'y a aucune véracité historique à ce que j'avais dit. J'ai C'est menti. tellement triste. Je sais pas si je dois te mettre Eh un oui. point du coup. Voilà. Non, en fait, c'est juste que j'avais raconté ça parce que je la trouvais drôle, mais je reconnais qu'effectivement, je dois me débunker. Je dois débunker moi du passé. Voilà, c'est peut-être vrai, hein, mais je n'ai pas de, Mais c'est pas sourcé, quoi. de source fiable en fait. J'ai pas de source fiable. Il en existe, mais pas les fiables. Ok. Si vous en trouvez, merci. Très bien. Et ben, on en apprend des choses dans ce live Twitch. C'est incroyable. Alors, question suivante. Le bouddhisme est à l'origine du capitalisme. Vas-y, Franck. Non. Oui, non, exactement, tout à fait. Ouais, Il était stun par la question. Attends. Alors, faut bien qu'il y en ait des fausses. Le protestantisme est relié à la naissance du capitalisme parce que les protestants hollandais ont aussi été des proto-capitalistes. Mais c'est quand même un raccourci qui est historiquement un peu funky, Alors qu'on quoi. C'est- Alors qu'on sait tous que c'est les greniers à blé. Effectivement, c'est ça. Tout à fait. Du bronze, ils nous ont tout pris. Question suivante. Mais Vous devez absolument lire un roman qui s'appelle Sauvagerie, parce que c'est un excellent ouvrage de vulgarisation sur les peuples taïnos dans les Caraïbes. Vas-y, Clément. C'est faux. C'est faux, oui. Tout à fait. Voilà, je suis biaisé parce que j'ai monté cet épisode qui était très intéressant. C'est un épisode debunk de Nico, qui débunk un roman sur la culture taïno qui apparemment est une sombre merde. Voilà, donc big up encore une fois à Nico pour son travail. Qui lui source. Voilà. On n'a pas encore fait le générique, c'est pas sourcé. Hein. Non, mais en Oui, saison on a 7. pas fait le générique, c'est pas sourcé, ouais. Peut-être en saison 7, il arrivera. Saison 7, on va le créer. Le nouveau Ne générique. t'inquiète pas, on arrive à un concept révolutionnaire. Eh oui, amis, c'est pas sourcé. C'est pas ça. On arrive Question très suivante. fort avec des live Twitch sur le debug de l'IA. Ça va arriver fort fort. Si on arrive à mettre suffisamment de rage en Jules, ça peut se faire, Ouais. tout à fait. Ça va peut-être se faire. Question suivante. Une Marisu est un archétype féminin positif. Vas-y, Franck.
Non, en règle générale, c'est l'équivalent du Superman. C'est Tout à fait, un exactement. personnage invincible qui réussit tout le temps et sans qu'il y ait de raison logique. Donc, Tout à souvent, fait. c'est pas très positif. Souvent, c'est pas très positif, tout à fait. Allez, un point bonus pour celui qui me trouve une Marisu très célèbre du 7e art de ses... Vas-y. Mika. Ray Skywalker. Oui, Ray Skywalker, tout à fait. Et oui, je te l'ai piqué. Je préchote la question. Ok. Question 19. Le mergule nain est une espèce de manchot peu connu. Vas-y, Mika. C'est faux, c'est un personnage de fiction dans la saga de Tolkien. Voilà, il vole sur des grands espèces de dragons. Voilà, et du coup, il leur dit des mergules. Voilà, on l'a tous vu cette scène. Allez, tu as un point. Un point pour moi. Parce qu'il a raison, c'est faux. Yes. Il a raison, c'est faux. Oui, Ce n'est pas un manchot. C'est faux. C'est donc un... C'est pas un Non, manchot, c'est un pingouin. pingouin, exactement. Enfin, en tout cas, de la un famille des pingouins. Et vous Tout à savez fait. pourquoi c'est faux? C'est parce que les manchots, c'est la saison précédente, donc ça pouvait pas être dans cette. Exactement. Clément a Exactement. le bon... a Et le le bon bon mindset. raisonnement. C'est vrai que c'était saison. On la gagne. Elle la gagne ici. Alors, question suivante. Oh, l'ultimate question. Vinland Saga est le pire ouvrage jamais écrit sur les Vikings. Waouh. Alors, vas-y, Je le dis, peur. je vais prendre celui qui a le moins de points quand même, par souci d'équité. Vas-y, Raph. C'est faux. C'est faux. Et Franck, tu penses ça? Tu penses pareil ou pas? Bah oui, C'est faux. Ok, tout à fait. Je l'ai. Super, Attendez, Vinland Saga. bougez pas. Je vais vous le sortir, vous allez voir. Non, parce que du coup, il parle aussi de la culture céréalière, alors du coup. Voilà. Donc, On voit rien, mais oui. Oui, il est là, on le voit. Voilà. Oui, voilà, monsieur, oui. Voilà, donc lisez-le ou regardez-le, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Franchement, et Oui. ça prouve d'ailleurs qu'on peut faire de la BD ou du manga et être propre sur beaucoup de choses. Alors, pas sur tout, parce que bah, forcément, il y a une partie narrative, mais et c'est franchement, Franchement, très très bien, tout à fait. surtout quand tu compares à Viking, une série éponyme. Alors, question suivante, qui est une question qui est un peu personnelle. Au sein de la peinture flamande, il existe deux genres particuliers. Les scènes de genre, justement, qui représentent plutôt des scènes de vie de famille, et des peintures de bateaux. À votre avis, je préfère quel type de peinture? Vas-y, Clément. Les bateaux. Les Le bateaux. bateau, oui. Et big up à Mélissa, on est Gros dosé. bisous à Mélissa. Mélissa, là, les scènes de genre, c'est sympa aussi. Voilà. Ouais, mais elle Mais est je pas là pour se préfère Mais je défendre. préfère les bateaux. Les bateaux. Elle est pas là pour se défendre, c'est pas grave. Ok, question suivante. Little Turtle est le petit frère des Tortues Ninja. Pas mal, j'aime beaucoup. Vas-y, j'aime beaucoup. Franck. Je vais dire faux. C'est faux, tout à fait. Est-ce que quelqu'un sait qui est Little Turtle? Pour un point bonus? Non. Ok. Non. Little Turtle, c'est un chef de guerre natif américain du peuple des Miami. Oui, Son putain. vrai nom était Oui. Putain, j'allais le dire, en vrai. Michikinikwa. Ouais, je voulais pas faire la je rue voulais de dire, Robert mais je me Patiste en mode oh, ça fait vachement de noms amérindiens, mais. Petite tortue, c'est- Par peur du Quoi racisme, vous avez été Tu dis raciste. quoi Tu aurais J'étais en gagné mode- si tu avais été raciste. Oh, si tu me merde. dis Little Turtle, c'est du pareil au même. Je dis, non, je ferme ma gueule, on sait jamais. Genre petit tonnerre ou plus Oui, orageux. C'est tonnerre. Ah la vache. Ouais. Heureusement que La Nico est pas là moralité ce de cet soir. épisode est dans les caniveaux. Ah, putain, mais terrifiant. On aurait dû rester sur notre histoire d'accent, ça aurait été mon racisant. Cet épisode de fin de saison n'est pas un épisode anniversaire, c'est un épisode où on désigne tous les chroniqueurs qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils avaient autre chose. On leur donne des meilleur que de PTSD. C'est ça. Gros bisous à Nico, Qu'est-ce- bien entendu. bisous à Pour le Nico, bien travail évidemment. incroyable qu'elle fait sur les peuplades amérindiennes. et Tout les à fait. natifs. Question suivante. Bino Paulmier de Gonneville est un marin français qui a découvert le Brésil. Vas-y, Franck. Portugais qui ont découvert le Brésil. Donc je vais dire non. Tu vas dire non? Eh bien, je vous invite à aller voir un épisode de Nicolas. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire de roman national français qui dit que c'est ce mec-là qui a découvert le Brésil à la place des Portugais, sauf qu'apparemment, il y a une controverse parce que ce mec-là n'existe peut-être pas du tout.
Voilà. Donc Nico a fait un PowerPoint de 1h30 sur cette controverse, et c'est passionnant. Je vous invite à aller l'écouter parce que le travail de recherche qu'a fait cet individu sur le sujet est absolument incroyable et le PowerPoint est superbement bien réalisé. Nico, la loi de J'ai le point Brandolini ou dans pas toute sa splendeur. Parce qu'on est pour la J'ai le compète point. là, donc. Oui, tu as le point, bien sûr. Bien sûr, tu as le point. Je te le donne. Parce qu'il y avait une question piège, il y avait marqué vrai et faux. Parce qu'en fait, on ne sait pas encore. Alors, question numéro 24. Ce sont les Vikings qui ont donné le goût, dans le sens donner le goût, fait aimer la morue aux Portugais. Vas-y, C'est bien comme Franck. personne Plus, peut se plus- lancer, plus tu vois. personne ne veut répondre, donc je vais dire dans le doute faux. Vas-y, C'est dire vrai. vrai, moi. C'est vrai. Bah, bien joué, Raph. T'as dit vrai juste avant que ça tombe. Donc bien joué. Effectivement, ouais, c'est vrai, tout à fait. En fait, les Vikings, enfin les Vikings, pour ce que ça veut dire, un Viking, ont commercé avec les Portugais pour échanger de la morue contre du sel. Et donc du coup, ça a tellement bien marché chez les nobles portugais qu'ils ont surkiffé la morue, que c'est devenu un plat national. Ce qui va entraîner un désastre par la suite, mais pour ça, je vous renvoie à la chronique que moi-même j'avais fait, qui s'appelle Morue, Viking et colonisation. Voilà, plus ou moins. Ah oui, mais non, c'est pas pendant l'épisode où tu as parlé de la province canadienne là. Si, tout à fait, ouais. Dans l'eau. Tout à fait. Les Portugais voilà, qui se donc sont c'est installés bon. au Canada pour choper de la morue et qui ont du coup Oui. fait un génocide. Oui, voilà, oui. Well, that's okay. Ouais, Enfin, c'était pas que, Ouais. hein, c'est tous les Européens qui s'en Oui, sont tous les chargés, Européens, mais ça a commencé avec les Portugais. Question suivante. Les janissaires étaient recrutés chez des familles chrétiennes comme impôt au Moyen-Âge. Vas-y, Raph. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait, bien joué. Nous faisons également un petit big up à notre très cher Ben, qui Ben. a fait une chronique sur les janissaires cette année à nouveau. Il en avait déjà fait une avant, mais il l'a refaite avec un son meilleur et avec des sujets un peu plus d'actualité dedans. Et on te salue Ben également au passage. Qui a permis de revérifier ses sources et lui avait dit des trucs vrais. Voilà. Et lui, Lui. insiste. Son lui du passé a été bon. Alors, Attention, on va question mettre en question. numéro 26. Il ne reste plus que 3 questions. Non, 3 questions, pas du tout. Il en reste encore plus. En fait, il reste 42 questions. Le 42. guillemot, Oh. à miroir peut se reproduire avec des pingouins. Le quoi t'as dit? Le guillemot à miroir. Guillermo del Miroir. Le Non, Guillermo del Guillermo Mirolo. del Vas-y, Franck. Personne n'ayant la réponse, je vais de nouveau dire faux. C'est faux, tout à fait, exactement. Bien joué. De tenter le diable. Le guillemot à miroir ne peut pas se reproduire avec les pingouins car il appartient à la famille des Cephus. Par contre, les guillemots de Troie du genre Uria appartiennent à la famille des Alcini. Et là, on constate que parfois, il peut y avoir une reproduction interespèce entre Alcatorda et Uria algue. Donc, entre pingouins et guillemots de Troie, mais pas entre pingouins et guillemots à miroir. Voilà. Ce qui est très bien de reproduction entre espèces pour justement les pérennités génétiques des espèces, c'est excellent. D'ailleurs, j'en profite, il y a peu de temps, les scientifiques, mais là ça touche plutôt au manchon, ont remarqué que des gorfous macaroni, Raph, se reproduisaient avec des gorfous sauteurs. Voilà. Parce que les gorfous macaroni sont un peu plus gros et un peu plus costauds, et du coup certaines gorfous sauteurs femelles vont se reproduire avec eux parce qu'ils ont techniquement une capacité à plus protéger et plus récupérer de graisse et donc plus facilement nourrir les bébés. Donc on a un cas avéré d'un couple qui a réussi à faire des bébés et ils sont monitorés en ce moment par des scientifiques qui surveillent leur état pour savoir s'ils vont réussir à survivre. Et dans ce cas, ce sera les premiers bébés interespèces manchots. Marc, il y a ton Gorfou, doppelganger Totorino. dans le chat. Mon doppelganger est dans le chat. Waouh, coucou doppelganger. Heureusement que tu viens maintenant et pas un peu avant doppelganger parce que il y a eu quelques dérapages sur ce On l'a live. appelé en fait. On l'a invoqué. Ah oui. Oui. On a encensé les chroniques. Ah oui, alors ça, et puis alors, je peux te dire qu'on l'aura Et vraiment. puis ils les ont genre, tous on a tout bien écoutés. travaillé. Ah, on les a bien dit-il. révisés. Tu verras la rediff. Ah, on a aussi Tamaet que l'on salue également. Oh, t'as vu Tama?
Les questions. La question suivante. Vous êtes prêts dans le chat? N'hésitez pas à répondre aussi si vous avez la réponse. On peut travailler dans les mines de charbon à partir de l'âge de 5 ans au 19e siècle. Vas-y, Franck. J'ai eu un gros doute. Je vais dire faux. Il me semble que c'est à partir de 10 ans. Je crois qu'il y a un âge limite. Ouais. Il y a une mais il y a une subtilité. Il a dit législation. dans les mines. Oui. Il a dit dans les mines. C'est la subtilité. Oui, mais justement, donc, il me semble que même dans les mines, il y a un âge minime. Je sais plus. Oui, il y a un âge- Je il y n'ai a un pas âge malheureusement minimum. écouté la totalité de l'épisode. C'est seulement Il y a un après âge les- minimal, je crois que c'est- mais De souvenir, c'est avec les lois Ferry ou un truc comme ça qui font que ça légifère le Raph a travail des tout enfants à dans fait les mines. raison. Exactement. Avant les lois Ferry, il n'y a pas de loi C'est qui ça. coordonne le travail des enfants. Et effectivement, l'âge minimal des enfants est bien de 5 ans dans les mines de charbon, ce qui est atroce. Et on fait un gros bisou à Roman qui a fait pareil un excellent travail sur de recherche. C'est aussi son sujet d'études actuel sur les mines de charbon, notamment elle plutôt dans le sud de la France. D'un autre côté, de son eux, côté. ils peuvent avoir 10 ans d'expérience en Hein ayant à 18 15 ans. ans. Hein Eh, Alors, à eh, leur époque, on eh. travaillait. Aujourd'hui, il y a qui veut travailler dans une mine de charbon en France? Non. Bah, personne, super. Qui c'est Voilà, qui va aller récupérer le gaz de schiste, hein? Ah, c'est pas vous, hein. Comment Ça dérape. fait-il pour avoir une si grande énergie? On l'avait Ça va déjà fait, vraiment, elle est pas valide. ça va vraiment être le leitmotiv Elle de est cet validée. épisode. Question numéro 28. Il y a beaucoup de peintres femmes pendant l'époque moderne, donc au sens historique du terme, en Europe occidentale. Vas-y, Franck. Ça dépend de ce que tu appelles beaucoup, mais oui, il y en a quand même quelques-unes, oui. Ils sont pas forcément très connues, mais il y en a. Bah en fait, non. C'est ouais faux. Ouais. Mélissa en avait compté, j'ai plus le nombre exact. Je crois qu'il y en a, genre, en tout cas, avant le mi-18e siècle, au total qui se compte, dont on a des noms et tout, il y en a, je crois, une dizaine, même pas. Bah, c'est beaucoup, 10. C'est pas mal, hein. Faudrait voir avec un ratio, tu vois. Bah, Elle ouais, a fait, voilà, allez il voir sa faudrait- chronique, elle a un magnifique camembert où on voit le nombre de peintres Ah. hommes et le tout petit truc de peintres femmes. Oui, mais pour le 19... enfin, pour l'époque moderne, c'est beaucoup. 10. C'est trop, Il y en Mika, aurait- tu veux je dire. pense qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Mélissa ne Moins maîtrise que pas. servante c'est dans leur la- place. Et c'est là où on va pouvoir en parler un petit peu. Bon, je vais me faire avec les souvenirs parce que c'était il y a un moment. Mais il y en a pas beaucoup parce que pour être peintre femme, notamment surtout 15e, 16e siècle, il faut avoir l'autorisation soit de sa famille, soit de son mari. Et du coup, pouvoir en vivre. Et donc, ça veut dire déjà être riche de base. Donc, ça fait quand même pas mal de trucs qui font que c'est compliqué d'être reconnu. Et malgré ça, en plus, quand on est peintre femme à ces époques-là, on n'a pas le droit de faire certains sujets, comme par exemple Les bateaux. Non, pardon. les bateaux, ouais, les paysages, les scènes historiques et les scènes bibliques. Et du coup, on se contente de faire les portraits et les scènes justement de genre. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas lucratif, parce qu'au contraire, ceux qui payent le plus, c'est les gens qui veulent avoir les portraits, donc les bourgeois et les nobles. Donc il y a quand même pas mal de thunes à se faire. Donc c'est tout un truc qui était laissé plutôt aux femmes, et ce jusqu'au 19e siècle. Mais même si Mélissa passe par ici, elle me corrigera. Et si elle ne passe pas et qu'elle ne me corrige pas, allez écouter sa chronique, les auditrices et les auditeurs. Sa chronique. Oh, il est bon. Sa conférence, Il est bon, parce que il est c'était une conférence de 1h45 à peu près sur les peintres, Mélissa tout craché. femmes. Voilà, du Mélissa, exactement, tout à fait. Elle a fait une autre conférence aussi sur un sujet qu'on ne citera pas, histoire de Oui, ne pas être oui. ban de ce Twitch, mais n'hésitez pas à aller sur la page YouTube. Elle est en train de battre Nico, faut se méfier. Hein. En termes de- Ouais. Nico, tu as de la concurrence, hein, Ouais. fais attention. Il y a de la concurrence en Très, termes très de nombre attention. de pages là. Question suivante, plus que 2 questions. Contrairement à ce que son nom indique, le macareux rhinocéros est en fait plus un rhinocéros qu'un macareux. Waouh, vous avez coché en même temps. Vous avez c'est Clément qui a moins de points, donc vas-y Clem. C'est faux. C'est n'importe quoi. Tout à fait, c'est faux. Le macareux rhinocéros est un macareux. Donc oui, le macareux rhinocéros n'est pas non plus réellement un macareux, c'est une sous-espèce du genre Alca, blablabla, enfin Alcidé, et du coup, mais il n'est pas très très loin dans l'arbre phylogénétique du macareux, alors que par contre, il est très très loin de notre ami le rhinocéros.
Voilà, bien qu'au final, je vous conseille d'aller voir Tree of Life, qui est un site internet Oui. qui a été fait pour voir les différents liens phylogénétiques entre tous les êtres vivants dans le monde, et où on se rend compte que finalement, on est tous quand même très très proches, puisque la plupart des saloperies sont souvent des champignons ou des virus ou des bactéries ou des trucs comme ça, qui sont 1 milliard de fois plus nombreux que nous, pauvres animaux. Mammifère. Voilà, exactement. Et que dire des mammifères, tout à fait. Mon doppelganger dit: je suis pas du tout à jour sur cette saison, je crois, et ce n'est pas grave, car ce live Twitch est fait pour vous donner envie d'aller voir les épisodes. C'est une sorte de pub géante, en fait. Voilà. Il est bon. Il est bon. Marketeur, il est On fort. on le dit à ceux qui sont là, vous êtes en train d'écouter 1 heure de page de pub. Vrai, vrai ou faux J'ai un peu le- honte, maintenant qu'on le dit comme ça, j'ai un petit peu honte. Voilà, Vrai ou faux, le Marco, Mais comme il a dit un le petit Marco peu, ça va. marketeur est une forme de manchot. Où est-ce que je trouve toute cette énergie? Je vous le demande. Est-ce que tu trouves toute cette énergie? Dernière question. La cité de Veïes, ou de Veii, pardon, plutôt, était une cité étrusque alliée de Rome. Vas-y, Mika. Ouais, je vais faire comme Franck, je buzz, mais en fait, j'en ai aucune idée, je veux dire vrai. Non, c'est faux. Ah, merde. Vu la tête de Chanson Franck, d'heure. tu avais la réponse, j'imagine, Franck. Bah, je crois que j'étais là sur celui-là pour le coup de. Sur VI, c'est possible que tu étais dessus. J'ai plus les listes en tête. Mais en tout cas, on en base, a... y a pas, les Romains ont pas des masses d'alliés de toute façon dans les environs, donc. Tout à Pour fait. Et le du doute, coup, Rome lui a éclaté la gueule, bien évidemment. Et je vous renvoie à pareil cet épisode. Nous arrivons donc à la fin de notre super quiz. On va compter les points. Franck, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Clément, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Mika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Et Raph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. C'est très serré, dis donc. Messieurs, c'est extrêmement serré. Mais- J'ai comme qui dirait l'impression qu'il va falloir faire un autre jeu pour vous départager. Oh C'est fou. Oh Oh, Oh, mais que la se passe-t-il? Scripté. Le quiz C'est du grenier, la casquette de Cap. La qui a bien se tenir. Hein. Attendez, il y a eu de la Pas en prépa. phase 2 du téléachat. Qu'est-ce que vous croyez là? Alors, Nom de on Zeus. fera la partie 2 après une page de pub. D'accord? Donc, alors, NordVPN. Nouvelle. si vous voulez voir deux trucs d'Orient en Belgique, vous pouvez utiliser un VPN. Je viens d'y réfléchir, mais en vrai, les pages de pub entre le téléachat, quand tu réfléchis, c'est infâme comme concept. Et oui. Oui, parce que c'est de la pub et ensuite on te met de la pub entre la Ça. pub. C'est ça, exactement. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.